Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine. Chers auditeurs de Radio JM, bonjour. Le 27 janvier prochain sera célébré partout dans le monde le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et avec elle la fin de l'extermination du peuple juif d'Europe qui avait commencé 6 ans plus tôt. De fait, si l'histoire des camps de la mort est désormais bien connue du grand public, celle de la Shoah par balle reste quant à elle encore largement anecdotique dans les publications universitaires. Pourtant, depuis une quinzaine d'années, certains historiens, sous l'impulsion d'un prêtre catholique, le père Patrick Desbois, ont décidé de faire toute la lumière sur une étape incontournable du génocide juif, amorcé dès l'année 1939 en Europe de l'Est et qui devait se poursuivre jusqu'en 1944, en parallèle à l'extermination méthodique et rationalisée dans les usines de mort mises en place sur le territoire polonais. On remarquera que l'historien prend désormais les précautions d'usage pour ne plus parler de camps polonais, comme cela peut encore se dire ça et là, mais de camps allemands ou nazis en territoire polonais occupé, conformément aux doléances plus ou moins courtoisement exprimées ces dernières années par les autorités de Varsovie, soucieuses de préserver l'honneur de leurs concitoyens. Ainsi que l'a démontré le colloque qui s'est tenu les 21 et 22 février dernier à l'EHESS à Paris, les conflits autour de la Shoah restent encore vifs et les sources d'altercation nombreuses. Chahuté pour avoir osé parler du rôle des Polonais dans l'extermination des Juifs en Europe de l'Est, un groupe de chercheurs internationaux s'est décidé à publier en octobre 2019 son droit de réponse dans un ouvrage collectif qui fera assurément date, intitulé « Les Polonais et la Shoah, une nouvelle école historique ». Loin d'avoir fait le travail de mémoire nécessaire après l'extermination de 3 millions de Juifs sur son territoire, parfois avec l'aide active de sa population, la Pologne est entrée ces dernières années dans une nouvelle phase de nationalisme aigu et connaît aujourd'hui un regain inquiétant d'antisémitisme. De sorte que l'une des organisatrices du colloque, Judith Lyon-Camp, n'a pas hésité à regretter que la démarche de l'historien soit devenue inaudible et inacceptable pour le patriote qui défend la réputation de son pays. Une réputation sulfureuse, qui pourtant poursuit la Pologne avec des déclarations d'un autre temps dans la presse. On a ainsi pu lire dans la Gazeta Polska qu'un sabbat anti-polonais financé par l'argent public français avait eu pour objectif à Paris au printemps dernier d'accabler la Pologne. La référence au rite sacrilège des sorcières n'aura échappé à personne et l'on perçoit dès lors le danger de pareilles publications dans un pays familiarisé à l'imaginaire antisémite. L'ouvrage qui est ressorti de ces échanges entre spécialistes de la Shoah, juifs et non-juifs, mérite assurément d'être lu, tant les prises de position apparaissent nuancées et éclairées. Des tabous y sont brisés, des clichés y sont battus en brèche et revus à la lumière de sources inédites, offertes par la déclassification récente de nombreuses archives, mais également permises par la prise en compte de matériaux bibliographiques jusque-là ignorés. À l'image des travaux réalisés par le père Patrick Desbois en Europe de l'Est depuis le début des années 2000, les recherches actuelles en histoire font la part belle au témoignage et à l'enquête de terrain. Toutes les disciplines sont mises à contribution, de la sociologie à la balistique, en passant par le sondage archéologique. La recherche sur les génocides a connu un tournant majeur ces dernières années et intéresse un public toujours plus large. Mise en lien avec le génocide rwandais qui s'est déroulé au milieu des années 1990 en Afrique centrale, la question de la Shoah occupe aujourd'hui des africanistes qui voient dans l'une et l'autre situation des cas paradigmatiques de meurtres entre voisins. Récemment d'ailleurs, France Télévisions a porté son attention sur le massacre de Iassi, mené en Roumanie à l'été 1941, par des citoyens ordinaires accoutumés au discours discriminant qui assimilaient leurs victimes à des rats, des cafards envahisseurs, des tas d'immondices exhalant des odeurs putrides, des individus perfides et sournois, ou encore des sorciers assoiffés de sang, pour reprendre les exemples cités par l'historien en sciences sociales Sidi Ndiaye, qui inscrit sa récente parution « Tutsis du Rwanda et Juifs de Pologne, victimes de la même haine » dans une perspective comparative. Dans son analyse, également reprise dans le 20e chapitre de La Shoah et les Polonais, le chercheur s'intéresse aux argumentaires et aux justifications psychologiques de la violence, parfois accompagnées d'actes de cruauté,
exercée par des groupes d'individus sur des collectivités de proches. Il a pu, pour analyser le processus de mise en place d'une pensée collective génocidaire, partir du livre de Jan Gross, Les voisins, 10 juin 1941, un massacre de juifs en Pologne, ou plus récemment recourir aux travaux de Johanna Tokarska-Bakir, auteur d'un article qui associe l'histoire culturelle à la psychologie, pour dresser le portrait social du pogrom de Kielce. Au sortir de la guerre, alors que 150 à 200 personnes sur les 20 000 habitants juifs que comptait la ville en 1939 ont pu retourner chez elles, une rumeur de meurtre rituel ravive la fureur antisémite et aboutit en quelques heures à l'assassinat d'une quarantaine d'hommes, de femmes et d'enfants rescapés de la Shoah devant une armée soviétique passive et avec la complicité de soldats polonais heureux de pouvoir se joindre aux émeutiers. Cette assistance, qui initie, participe ou simplement assiste de manière passive à l'acte génocidaire, est d'ailleurs le cœur d'un travail titanesque mené par la jeune, mais néanmoins brillante, Marie Moutier-Bitan, dont le livre « Les chants de la Shoah, l'extermination des Juifs en Union soviétique occupée » renouvelle une question a priori bien documentée depuis les années 50 par des prédécesseurs de renom. S'inscrivant dans la lignée d'historiens américains comme Christopher Browning et Raoul Hilberg, et marchant dans les pas de chercheurs plus contemporains comme Yona Goldhagen ou Christian Ingrao, l'auteur nous livre un regard polymorphe sur ces tueries de masse menées par les nazis à l'Est avec l'appui d'auxiliaires locaux. Aboutissement de 10 années de recherche, l'ouvrage de Marie Moutier-Bitan passe en revue toutes les étapes du génocide mené par les troupes mobiles des Einsatzgruppen et des bataillons de police envoyés en URSS pour éliminer Juifs et Roms. Les exemples fourmillent, des pays baltes jusqu'à la Transnistrie. Rien n'est omis, ni les modes d'exécution, ni la préparation de la population qui précède bien souvent l'arrivée des troupes. L'immense travail d'enquête repose sur des milliers d'heures d'interviews de voisins. Beaucoup se disent passifs. Certains s'avouent actifs, généralement affectés aux basses besognes, allant du creusement des fosses au convoyage des victimes jusqu'au site d'extermination, en passant par les services de bouche offerts aux Allemands mandatés pour réaliser ces crimes de masse. Les témoignages sont glaçants et montrent la distance parfois coupable de ces voisins qui furent à leur manière les petites mains du génocide. Cette Europe de l'Est, loin donc de se cantonner aux 6 camps d'extermination d'Auschwitz, Treblinka, Chelmno, Belzec, Majdanek et Sobibor, est en réalité un immense cimetière. Plus de 2 millions de Juifs reposent au fond des ravins creusés à l'orée des bois, des fosses aménagées à la sortie des villages ou le long des plages de la Baltique. Des milliers de communautés juives existantes avant-guerre ne restent plus en 1945 que quelques poignées de rescapés, en quête de proches survivants et de lieux d'accueil pour reconstruire leur vie. Peu parviendront à se réinstaller pourtant à l'Est, en des lieux où des voisins ordinaires ont assisté, volontairement ou sous la contrainte, les exécuteurs allemands. En des lieux où le retour des survivants est souvent vécu comme un malheur. En des lieux où des crimes vont être commis par des foules en furie des mois après la disparition sur place de l'occupant nazi. Vous pourrez, chers auditeurs, dès ce week-end, retrouver au choix sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook Patrimoine et Culture du Judaïsme le podcast de l'émission, ainsi que le détail de la bibliographie citée dans cette chronique. On se retrouvera, si Dieu veut, dès la semaine prochaine sur Radio JM pour un nouveau thème. Alors d'ici là, Shabbat Shalom et bonne semaine. Le 21 novembre 2017, Emmanuel Attias crée l'événement avec sa page Facebook PCJ, Patrimoine, Culture, Judaïsme. Emmanuel Attias est historien et linguiste. Il a parcouru ces dernières années des milliers de kilomètres à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour retrouver les dernières communautés juives et photographier leur patrimoine.